La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne n'a dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Journée mondiale du don d'organes. C'est très important pour toi. Oui, c'est important parce que je trouve qu'on en parle peu. C'est la journée mondiale du don d'organes et de tissus parce qu'on peut donner beaucoup de choses finalement après sa mort. Au Québec, par exemple, au fil des ans, bon an, mal an, on a toujours autour de 900 à 1000 personnes là, qui sont sur la liste d'attente de Transplant Québec. Il y a un grand débat de société là-dessus, Mario, en fait. Déjà, l'année dernière, il y a une commission parlementaire qui s'est intéressée à la chose parce que il y a un député libéral qui a proposé qu'on instaure au Québec ce qu'on appelle le consentement présumé, qui est d'ailleurs en vigueur en France, où ça a relativement peu eu d'impact sur le nombre de donneurs. Aux États-Unis, il n'y a pas de consentement présumé et ça fonctionne bien. En Espagne, il y a un consentement présumé, mais qui n'est pas utilisé du tout. Et les États-Unis et l'Espagne font 2 fois mieux que le Québec en matière de dons d'organes et de tissus. Ce qu'il faut comprendre quand on parle de consentement présumé, c'est qu'on présume que toute personne qui meurt, dans certaines conditions là, que je t'expliquerai, pour pouvoir donner ses organes, toute personne consent. On n'a même pas besoin de demander aux proches, à la famille, c'est automatique. C'est comme un don automatique. Et donc, si tu veux pas donner tes organes, il faut que tu l'indiques, il faut que tu remplisses un C'est formulaire. comme l'inverse. C'est comme aujourd'hui, il faut que tu signes ta carte d'assurance maladie, tu peux mettre un petit collant, tu peux aller sur le site de Transplant Québec. Tu as plusieurs façons. Il y a vraiment plusieurs façons pour que vous puissiez faire connaître vos dernières volontés. La première chose à faire, c'est de le dire à vos proches, de le partager autour de vous pour qu'au moment où, si jamais vous aviez cette chance de pouvoir sauver 8 vies à votre mort, c'est parce que c'est ça, un donneur d'organes arrive à sauver 8 vies humaines une fois qu'il est mort. Puis tu sais, quand t'es mort, t'es mort. Là. Il y a des gens débattent encore de ça. Là. Moi, je peux pas croire 2025. Il faut savoir qu'il y a comme tout un encadrement par feu qui évite tout quiproquo. Il y a 2 médecins qui témoignent que tu es bel et bien mort cérébrale, qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut aussi se dire qu'il y a très peu de gens qui peuvent être des donneurs. Il y a à peine 1% des gens qui meurent. Il faut que ça soit dans un contexte très particulier, mort cérébrale à l'hôpital. Tu peux pas avoir eu... Puis tu peux pas donner non plus des organes si tu as eu des maladies importantes comme le cancer, par exemple. C'est souvent des accidentés. Là. Alors, c'est souvent des accidentés qui sont en état de mort cérébrale. Il y a une question de rapidité. En même temps, tu sais, ça se fait avec tellement... Moi, je l'ai vu, là, ça fait... Tu le disais d'entrée de jeu, c'est très personnel pour moi parce que ça va faire 12 ans que mon conjoint est greffé du foie. On est passé par toutes sortes d'émotions. La première, c'est de se faire dire, ben écoutez, à moins d'une greffe de foie, c'est les soins palliatifs, il n'y a plus d'espoir. Et là, ben tu te sens tellement dans une drôle de position parce que tu as envie qu'il y ait quelqu'un qui puisse donner son foie, tout en étant conscient que ça sous-entend qu'une personne doit être morte pour ça. Mais en même temps, tu sais qu'il n'y a que ça qui peut sauver ton conjoint. Et moi, aujourd'hui, c'est la journée internationale, la journée mondiale du don d'organes. Et c'est l'occasion de remercier les donneurs et les familles des donneurs. Évidemment, les donneurs ne sont plus là, mais leurs proches, pour eux, c'est tellement une journée importante. Il y a une cérémonie à Sherbrooke aujourd'hui. C'est tellement important parce que c'est un grand geste d'altruisme. Tu vas me dire, tout humain devrait être... Mais plus tôt cette semaine, on a reçu un jeune homme qui faisait de l'Ironman, des ultramarathons, et qui avait une malformation au cœur qui l'ignorait, il s'est effondré. Oui, j'ai entendu. Et tu l'as entendu, Ben il a eu 3 opérations. Ben, lui, dans toutes ces 3 opérations, il a eu besoin d'une valve pulmonaire. Ouais. Ah oui. Et c'est fabuleux. Donc, on donne, tu sais, toutes sortes d'organes. On a toujours les 3-4 mêmes en tête, mais quand tu dis don de tissu, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être prélevées sur le corps d'une personne qui décède. Complètement. C'est pour ça que je te dis, un donneur peut sauver 8 vies parce qu'il peut donner ses yeux, ça peut être des cellules de peau, ça peut être tellement de choses. T'es sur la liste, en général, de transplants, où il y en a autour de 900 là, cette année encore qui attendent. Les 2 tiers, c'est des greffes de reins. Aujourd'hui, on sait, c'est beaucoup de gens là, qui ont des problèmes rénaux, qui doivent, pendant des années, subir des dialyses. Ça hypothèque ta vie, là.
être sous dialyse. C'est pas évident. Là. Mais le don vivant existe aussi. Ça, c'est une autre chose dont on est peu au courant, mais tu peux donner. Tu peux donner un rein. Oui, c'est ça. Oui, parce que j'allais dire, on est bien fait. On en a 2. T'sais? Puis tu peux en donner un. C'est une chirurgie pour le donneur qui reste vivant, le donneur vivant, qui est pas invasive tant que ça. Tu te remets. Ça reste une opération, je comprends, mais puis il faut être... douloureuse de ce qu'on m'a raconté. Ben, une opération fait toujours mal. Ouais, c'est ça. C'est jamais le fun. Mais, je veux dire, tu peux sauver ton enfant, tu peux sauver ton conjoint, tu peux sauver ton frère, ta sœur. Sur la messagerie, Mike dit ce serait le temps d'utiliser notre statut d'État laïque et de rendre le don d'organes obligatoire. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle le consentement présumé. Consentement présumé. Écoute, moi, c'est intéressant ce que Mike me permet de vous dire là-dessus, c'est qu'au début, avec Thierry, quand on était... Tu sais, nous, on trouvait... Ça a tellement changé notre vie. Ça a changé... Ça a changé toute notre vie. Ça a permis à mes 2 filles de voir leur père pendant qu'elles grandissaient. Moi, je suis pas veuve, j'ai mon conjoint aujourd'hui, puis on a bien l'intention de continuer ça longtemps, que sa vie sera longue. Ça fait une différence. Il n'y a même pas de mots. Tu sais, je les cherche, là, les bons mots, puis je peux même pas vous dire à quel point tous les jours de ma vie, je remercie la famille du donneur de Thierry. Il n'y a pas de mots pour le dire. À quel point... Est-ce que vous le savez, pas nécessairement le nom, mais que c'est un accident, qu'est-ce qui est arrivé, dans quelle région, rien du tout? On a très peu d'informations. Thierry écrit à la famille de son donneur et ça devient très personnel. Il écrit anonymement. Oui, exactement. Il fait un texte général. Oui, et il y a eu une réponse. Et c'est là, en général, où je deviens bien émotive parce que c'est très... C'est très humain, c'est très touchant tout ça. Puis on a su que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la nature. Même toi, ça te touche. Ben oui. Comment ça, même moi? Oui, je dis même toi, mais je veux dire, c'est parce que toi, t'es pas... Le cœur. Non, mais sensible. Je vois Mario les larmes aux yeux, puis je suis ravie. Non, parce que je connais Thierry quand même. Oui, c'est vrai. Puis... Tu sais, on sait que c'est un gars qui aimait la nature. C'est un gars qui... Tu vas me faire pleurer, là. C'est un gars qui aimait la nature. Son donneur, c'est quelqu'un qui était un homme de famille. Je pense que c'est sa maman qui nous a écrit. Et elle nous a surtout dit que cette lettre lui avait fait un bien énorme. Et c'est pour ça, cette journée d'aujourd'hui. Ça doit changer la perspective du deuil, quand même. Tu comprends que ça ramène pas la personne, elle sera pas à table avec toi, mais de penser que d'autres vivent, qu'il y a prolongement de la vie. Il y a un petit peu de mon fils qui vit en vous, puis peut-être en d'autres personnes. L'impression de pas être mort pour rien. Oui. Et moi, ma carte est signée, tu comprends? Elle était signée depuis très longtemps. Mais là, je veux pas mourir pour rien. Mais ça, je vais t'en parler. Parce Vas-y. que puis j'ai fait une entrevue avec un notaire là-dessus. Il y a des gens dont la carte est signée et dont les organes sont perdus. La raison étant que autour d'un lit, après le décès, ça braille. Les gens, tu sais, un jeune de 25 ans décède, les parents peuvent pas s'en remettre. Les gens refusent encore. Étouffés par la tristesse. Et là, on pose la question. Et ils disent non. Peut-être que je sais, mais peut-être qu'ils le regrettent après, mais ils disent non parce que c'est comme si... Je vais essayer de reformuler leur pensée. C'est assez, là. Oui. Il y a eu un accident d'auto, la police nous a appelés, on est rendu à l'hôpital. Là, c'est-à-dire que quand les organes, là, lâchez-nous. C'est plus rationnel. C'est plus rationnel du tout. C'est comme lâchez-nous les organes, la situation, on a assez vécu, on veut pas prendre cette décision-là. Ils ne se sentent pas habilités à la prendre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la première chose, c'est parlez-en à vos proches, puis insister pour dire, moi, je tiens, puis ça se peut que s'il m'arrive quelque chose, ça vous tente pas de donner mes organes, mais moi, je vous le dis, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. Mais je pense que s'ils l'ont entendu d'une façon aussi claire dans un repas... C'est plus difficile de dire non. Non, puis ça va leur revenir, ça va leur revenir à « il nous l'avait dit ». Mais tu sais, la question de laïcité, la question de Mike, là, qui disait, faut l'obliger, parce que ce que j'avais voulu dire, surtout qu'il faut en parler. Ben, faut en parler, mais moi, sur le consentement présumé avec Thierry, au début, on se disait, ben oui, c'est comme une évidence. Puis on a beaucoup évolué là-dessus, puis aujourd'hui, moi, je suis convaincue qu'il faut que ça reste un don. Tu peux pas prendre des organes de quelqu'un. Il faut que les gens soient d'accord avec ça. En même temps, quand t'es mort. Mais oui, alors pour le donneur, c'est beaucoup plus clair que pour sa famille. C'est pour ça que c'est un hyper bon point que tu amènes, Mario. Il faut que les gens soient conscients que, 1, c'est les dernières volontés de leurs proches, et 2, ça le ramènera pas. Puis 3, ça permet à d'autres personnes de vivre, et ça se fait dans le respect, il y a des...
tous les proches de donneurs à qui j'ai pu parler de ça parlent d'un geste qui leur a fait énormément de bien. Ça se fait dans un respect profond. Il y a personne qui est barouetté, qui est charcuté. Mais il faut encore dire ça en 2025. Ça fait réagir parce que sur la messagerie, regardez, il y a 25 ans aujourd'hui, mon beau-frère Francis Laforêt a été battu à mort. Le lendemain, tous ses organes étaient donnés en don d'organes. Ouais. Et il y a sans doute des gens aujourd'hui qui vivent grâce à lui. Mais il y a combien de milliers de Québécois qui, comme Thierry, vivent? Alors, tu sais, il y a eu cette commission parlementaire, je sais pas où ça en est, sur un an là, que ça brette, on ne sait pas ce qui va être décidé. Moi, je pense que le don présumé, c'est pas la chose la plus importante à faire. Ce qu'il faut, c'est donner des moyens, toutefois, à ce que, tu sais, il y a encore beaucoup de problèmes d'organisation du don d'organes dans les hôpitaux. C'est pas tous les médecins là, sont occupés à bien d'autres choses. Les médecins, en ce moment, malheureusement, forcément, c'est sûr que ça a un impact sur tous les soins de santé, y compris les dons d'organes. On l'a vu pendant la pandémie, il y en a eu beaucoup moins. Ça a pris 2-3 ans avant de se remettre. Il y a les questions avec transplant. Tout le monde tire un peu la couverte. C'est une grosse opération quand même. Il faut que tu aies un hôpital qui prélève les organes. Il faut qu'il y ait un transport sécurisé, réfrigéré, etc. Il faut qu'il y ait un hôpital qui est prêt à accueillir l'organe et le réceptacle. Et peux-tu croire qu'il y a encore des professionnels de la santé qui pensent que on va s'occuper des vivants avant de s'occuper des morts? Moi, j'ai entendu ça. T'as entendu ça? Et je te jure que tu te dis, mais voyons donc. Mais c'est pour en garder des vivants qu'on fait. En tout cas. Voulez-vous que je vous refasse mon pitch? Tu sais, t'as envie de dire, voyons, qu'est-ce que tu comprends pas? Mais moi, j'ai pas été éduquée, j'ai pas fait mon cours pour tuer du monde. Tu sais, t'entends des affaires, là, mais tu te dis, mais c'est pas possible. La mésinformation, la désinformation. Alors, je tenais à faire mon petit bout là-dessus. Très beau témoignage dans cette journée mondiale du don d'organes et de tissus. Merci Bonne fin de semaine. Merci, Isabelle. Merci.